Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et on va voir le pump qu'il a eu hier, du coup ce week-end. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu que le BTC, on va aller zoomer en 1 heure. On a vu que le BTC, il a eu tendance en fait à rebondir à plusieurs reprises sur le niveau des 60 000. Donc on a un weekly support à 61 500 et un autre à 60 000. Et on voit que les deux ont acte à plusieurs reprises en tant que support résistance. Le dernier test qu'on a eu, il était ici, donc c'était hier à 11 heures du matin. Et depuis, le BTC a rise de quasiment 10%. Donc ce qui est surtout intéressant sur ce pump, c'est de voir ça en fait. Cette zone qui servait de résistance depuis tout ce temps et qui a été break haussière. Donc c'est un très bon signe. C'est un très bon signe parce qu'on est venu enfin on est venu sortir tous les mecs qui étaient en short depuis ce niveau-là et qui n'avaient pas TP. Donc maintenant qu'ils sont sortis, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller sur ce pump dans les jours à venir, dans la semaine à venir. En tout cas, si vous regardez la vidéo d'hier, vous pouvez voir que le sol, le AVAX ainsi que le TH, je crois, ils ont quasiment tous suivi les analyses d'hier, ils sont tous partis. Le sol notamment, il a touché 255 plus, etc. Enfin bref, c'était carré. Donc là, pour le Bitcoin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'ici, c'est-à-dire le plus bas qu'il ait pu toucher pendant le range, c'est-à-dire le monthly support, et je vais revenir jusqu'ici, et je vais aller jusqu'au le dernier bottom qu'il a connu avant de pump, pour essayer de trouver une zone d'intérêt plus haut qu'on pourrait aller voir. Donc là, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est très intéressant. On a une résistance qui s'est créée ici. D'accord? On a une résistance qui s'est créée à ce niveau. On n'a pas réussi à breaker au-dessus. Donc pour le moment, les 67 185, c'est une résistance. Ce qu'on voit aussi, c'est que depuis cette baisse, on a eu ce mouvement, et là on attaque ce mouvement. Qu'est-ce qu'on approche de ce mouvement en termes de Fibo? On a les 100% qui sont alignés pile poil sur la résistance. Donc là, ce que je pense, c'est que, en fait, vous avez deux manières de monter sur un chart, hein. Vous avez la manière, on va dire, étendue, où c'est que vous n'allez pas avoir de retracement, et vous avez la manière normale avec des retracements tout le temps dedans, etc. Comme par exemple, ici, on retrace, on retrace, on retrace, on retrace, etc. Là, vous êtes dans un trend normal. Mais quand vous n'avez pas de retracement, comme ça, on me dit que le trend, il est étendu. Et quand il est étendu et qu'on se rapproche d'une résistance, malheureusement, on a tendance à corriger. Donc, imaginons là, on monte, on monte, on monte, on arrive ici. Et ben, on devrait corriger potentiellement cette zone qu'on viendrait retest. Pourquoi cette zone? Donc, dans un premier temps, on va partir d'ici. On va prendre notre Fibo et on va aller potentiellement jusqu'au 100%. D'accord? Si le marché s'arrête au 100% ou sur la résistance, on peut voir que les 61,8 ils sont en dessous de cette ligne, mais ils sont pas très loin. Ce qui voudrait dire que si le BTC se mettait à pump au-dessus des 100% et qu'il aille on va dire au 123, là, on est quasiment allez, allez, on est quasiment sur la même ligne. Et si jamais le BTC venait aller au 161,8, d'accord? Là, les 61,8, il sera aligné quasiment aussi encore avec la résistance. Donc, là, on a potentiellement deux plans sur le BTC. On a le premier plan, on va commencer par le plan bearish, comme d'hab, et après on fera le plan bullish. Donc là, on a une hausse avec des lots qui sont protégés, à chaque fois on casse au-dessus. Et arrivé ici, on vient casser la structure de gauche. Maintenant, cette structure de gauche qui a été cassée, elle a bien été cassée, on a bien retracé, etc. Et quand on est arrivé ici, on a accumulé dans cette imbalance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ils veulent pas le faire descendre plus bas qu'ici pour le moment. Et du coup, on est monté. Donc, imaginons que ça, c'est ta première leg de correction. Ça, c'est ton retracement, d'accord? Donc, tu pourras aller ici ou ici avant de faire une C. Donc, on va potentiellement s'arrêter là, par exemple, avant de faire ça. Dans ce décompte, on va dire baissier,
où on verrait une belle correction sur le BTC, les targets potentiels seraient aux alentours du bottom précédent, donc 57,7 ou 55,5. Et je dirais plus 55,5 parce que du coup on passerait au-dessus, en dessous de ces mèches là, ici, et on reviendrait dans cette zone ici qui est étendue, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme ici, là, on est étendu, à un moment donné on va venir retracer dedans. Là on est étendu aussi. Et comme on peut voir, si on étire jusqu'ici, on tombe dans la box tombe pile dans les 123. Donc les 123, c'est une target de ABC très 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 probable, en plus des 100%. Donc à regarder de près cette zone si jamais on venait à pas passer au-dessus de la résistance et commencer à retracer, voire casser tous les supports, faudra pas paniquer, normalement 57 ou 55,5. Et en excès de fou, 52,040. Donc faudra voir ce qui va se passer dans cette zone. Maintenant, on va aller couvrir le plan bullish, celui que je favorise plus actuellement. On va enlever tout ça. On va enlever ça. Donc, potentiellement, peut-être une 3, une 4. Et là, on serait dans ça alors, pour le décompte bullish. On aurait une première 1 qui est venue ici, une 2 qui a corrigé ici. Et là, on commencerait une 3 impulsif. Ça colle bien avec le scénario parce qu'une 3 impulsif avec des extensions, très peu de retracement, donc étendu. Ça ressemble à une 3. Qui pourrait venir à 71 000. Et auquel cas, ensuite, si jamais on venait à 71 000, cette zone, elle ne sera pas favorisée en premier, mais on favorisera plutôt le break de cette zone. D'accord? Et on aurait quelque chose comme ça pour ensuite aller peut-être plus haut. Donc là, ce qu'il faut regarder surtout sur le BTC, c'est la zone des 67 100 à peu près. Donc le dernier top. Pour regarder que ce top, voir si on arrive à repasser au-dessus dans la semaine qui arrive, ce qui est potentiellement possible. Parce que si je regarde ici, on aurait une 1, 2, et là on serait dans une 3 actuellement. Donc la 3, vu qu'elle est passée au-dessus des 161,8, là on peut retracer un peu cette leg, mais cette leg qui est toujours la 3, on ferait peut-être une 4, et ensuite on irait chercher peut-être une 5 aux alentours des 67 420. Si on va chercher 67 420 sur le haut de 3, on aura après derrière une correction potentiellement. Donc si on vient à peu près par là, une correction soit sur le support ici, soit un peu en dessous, aux alentours des 61,8. Pour ensuite continuer à aller faire la 5. Mais là actuellement, ce que je vois, c'est que potentiellement on a fait une A ou une 1, une 2, et là on entame une 3. Donc vu qu'on entame juste une 3 et qu'ensuite on est censé avoir 4 et 5, le top actuel, c'est pas le top définitif et on ira plus haut. Ça, c'est quasiment sûr. Donc pour le BTC, à regarder pour rentrer, ça serait, je vais pas vous mentir, on va enlever ça, ça. Là, on a break au-dessus de ça, donc potentiellement, comme je vous ai dit, on a une 1 ici, une 2 ici. Maintenant que je sais où ma 2 est, je cherche ma 3, 4, 5. Et vu qu'on cherche 3, 4, 5, on va la chercher grâce à cette fibre-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre cette fibre, je vais mettre une fibre avec les 38,2, les 50 et les 61,8. Et regardez comment c'est parfait. Donc là, on a break le niveau des 63 775. Si jamais le BTC venait à corriger, il y a de grandes chances qu'il revienne aux alentours de cette zone parce que les 61,8 sont juste en dessous et les 50% juste au-dessus. Donc on pourrait revenir tester cette zone. Donc très 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 grosse zone d'intérêt à regarder sur le BTC aux alentours des 63,7, 63,8. Voir s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce moment dans cette zone pour aller plus haut après derrière. Et après pour les zones de TP, je vous dis, dans un premier temps, il ne faut pas TP au-dessus de 67 200. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore break 67 200. Donc on ne peut pas anticiper qu'on va aller par exemple à 72 ou je sais plus combien avant qu'on ait break ici. C'est comme sur l'analyse d'hier quand je vous disais, bon, il y a des chances qu'on descende, mais regardez la résistance qu'on a créée depuis tout ce temps. Cette résistance, on ne descendra pas, entre guillemets, avant d'aller run au-dessus de ces tops.
Et qu'est-ce qu'il a fait le marché le lendemain? Il a pris 10%, on est passé au-dessus de ses tops. Parce que c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Tu peux pas, le marché peut pas te montrer ça et derrière faire son move. Il va te montrer ça, te faire croire qu'on va faire le move et ensuite te sortir pour faire son move, potentiellement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. En tout cas, bah, moi pour le moment, je reste super bullish tant qu'on n'est pas dans le cadre d'une ABC, hein. Donc pour le moment, je reste super bullish. Les zones d'intérêt sont 6775, 67 150 pour les TP. Et puis ben, je vous fais une petite vidéo soit demain, soit après-demain, et puis on voit où est le marché, et comme ça on fera une update. Ok les mecs, je sais pas si je cover un autre coin aujourd'hui en plus. Je vais peut-être faire le sol aussi. Rapidos. Voilà, le sol, regardez. L'analyse, le décompte était parfait. On avait une première vague ici d'impulsion, on est revenu sur une 2. La 3 qui est partie toucher 261,8 de façon très très clean. On redescend, on va chercher une 5. Donc ça c'était mon décompte de hier dans la nuit. J'avais posé la ABC comme ça. Pour le moment la ABC elle a touché le premier niveau, c'est-à-dire les 23,6. Quand on touche les 23,6 en fait on est dans la sous A. Enfin, pour comprendre les décomptes. Quand je vous mets une A, si je dézoome, si je vais sur un plus gros time frame, ça sera juste la sous-division en fait. Cette leg, ça sera ce qui se passe dans la grande leg du plus grand time frame. Donc là, en théorie, je vois un truc comme ça, A, B, C, mais au final, qui va juste me former une A, potentiellement. Et après, on aurait une B et une C qui irait plus au 61,8. Ça serait un peu plus probable. Vu qu'on vient de faire toute cette impulsion-là, il faudrait qu'il vienne deep comme il a pu faire ici, ou comme il a pu connaître auparavant ici. Voilà. Et c'est potentiellement le cas parce que je vous dis, j'ai un décompte qui est quasiment complet avec des divergences sur cette leg, plus sur cette leg. Donc en H1, le sol actuellement à 241. S'il passe sous 241, il faudra le tester à 229, 230. Pourquoi? Parce qu'il y aura un rebond pour aller au moins jusqu'à de 230 minimum jusqu'à 241, voire même un peu plus haut, je dirais ouais, 250 même. Et ensuite, on aura une grosse zone d'intérêt sur le sol aux alentours des 210. Pourquoi? Parce que c'est les 61,8, c'est la Golden Pocket et c'est le retest de ce qui a break ici qui n'a pas été retest pile poil au même niveau. Donc, le sol à 211, 212, 210, très bon endroit pour le racheter. Et pour jouer un scalp ou pas un scalp, mais un move intraday, on va dire, il y a aussi la zone des 229, 90, 230 qui peuvent être intéressantes à jouer. Pour ensuite, imaginons, on vient taper ici, on met une Fibo du top jusqu'au 38,2. Et là, pour les personnes conservatrices, on va vouloir TP aux alentours des 38,2. Comme ça, on est quasiment sûr à 1000% de prendre nos TP. Et pour les personnes un peu plus ambitieuses, on va aller chercher les 50, voire les 61,8. D'accord? Avant d'aller chercher l'AC. Donc, il y aura un petit move à jouer quand même sur le sol aussi en 1 heure. Donc, je pense que cette semaine, elle va être assez bullish, soit pour le BTC ou les alt. Surtout, j'allais dire surtout pour les alts, mais bon, depuis que BTC a breakout, ça se peut que BTC bouge bien aussi. Donc, à mon avis, on va avoir une belle semaine. Ça va être sympa à trader. Restez prudent quand même sur les marchés et n'allez pas FOMO au pire moment. Surtout, utilisez vos Fibonacci pour essayer d'avoir des zones vraiment intéressantes pour rentrer. Parce que là, le fait d'avoir par exemple mis une Fibo sur toute ma vague, je sais qu'à ce niveau, j'ai des résistances, j'ai des supports et des résistances. Je sais pas sur lequel on va repartir entre guillemets to the moon. Pour moi, ça serait plus celui-ci ou celui-ci. Mais après, voilà, le marché s'arrêtera bien où il veut. C'est pour ça, on met nos zones, on voit ce que fait le prix dans cette zone. Et auquel cas, si la réaction elle est bullish, on prend le trade et puis on voit où ça va. Voilà. Bon, les mecs, moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.